Après une phase de poule plus que moyenne, l'équipe de France est quand même qualifiée en huitième de finale de l'Euro 2024. Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'entièreté de la phase de poule de l'équipe de France, bien entendu avec une priorité sur le match face à la Pologne, pour essayer de déterminer ce qu'il faut garder, car oui, il y a quand même du positif dans les matchs que l'on a vus, et aussi pour voir les points qu'il faut améliorer. On en a déjà parlé dans cette vidéo. Donc c'est parti pour le débrief, pour l'analyse de cette équipe de France et pour voir ce qui vient dans la suite de la compétition. Encore une fois, je vais me répéter, ça a été pratiquement la même analyse que les deux derniers matchs de l'équipe de France. Le match face à la Pologne a été très décevant parce que la finition, la technique devant le but, la technique des centres, des passes dans les derniers mètres avant la cage adverse est catastrophique. On l'a encore vu contre la Pologne, le nombre de tirs que l'on a par rapport aux tirs cadrés et au but est absolument catastrophique. Et ce que je voulais rajouter et dont je n'ai pas parlé sur les précédentes vidéos et que je trouve un peu, je dirais pas forcément inquiétant mais quand même assez grave, c'est l'efficacité que l'on a sur les coups de pied arrêtés, que ce soit coup franc ou corner. On voit qu'on a beaucoup perdu là-dessus, alors que je pense notamment à Griezmann qui avait une très grosse qualité dans ces secteurs-là, notamment pendant la Coupe du Monde 2018, je trouve qu'on a beaucoup perdu. Si on regarde le nombre de corners que l'on a eu, on n'en a pas cadré beaucoup et on n'en a marqué aucun. Avec ce nombre de corners, je trouve que c'est assez inadmissible parce que on sait, comme je l'ai dit, que c'était une grande force de l'équipe de France. Et en plus, quand on n'arrive pas à marquer comme actuellement, les corners, les coups de pied arrêtés, c'est fait pour ça, c'est fait pour débloquer une situation. Donc, encore une fois, pour moi, c'est pas forcément inquiétant, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi, c'est quelque chose que j'aimerais se voir améliorer parce que c'est une force qu'on ne peut pas négliger quand tes attaquants, quand Mbappé n'arrive pas à tirer, n'arrive pas à cadrer. On a eu beaucoup de corners en fin de match face à la Pologne notamment et on n'a même pas réussi à les cadrer. Donc pour moi c'est tout ça qu'il faut revoir dans cette équipe de France, sinon le reste ça marche plutôt pas mal. Défensivement, ça a été plutôt bien sur ces trois matchs et face à la Pologne, encore une fois, ça a très bien marché. Mac-Maignan n'a rien à se reprocher dans ce match-là parce que si on parle du penalty de Lewandowski, le premier est arrêté et pour moi il est retiré sur des mauvaises raisons. On ne peut pas demander aux gardiens de rester sur leur ligne quand le joueur qui tire le penalty fait autant de courses d'élan, fait autant d'arrêts. Bien sûr que Mac-Maignan bouge, bien sûr qu'il n'a plus le pied sur la ligne, mais pour moi à partir du moment où le joueur en face fait sa course d'élan, s'arrête, on ne peut plus lui demander de rester le pied sur la ligne, sinon c'est impossible qu'il arrête le penalty. Donc pour moi, Mac-Maignan encore a fait un très gros match et il montre que sur les penalties, il est quand même assez fort, que c'est une force que l'on n'avait pas forcément avant sur l'équipe de France, malgré tout l'amour que je porte à Hugo Lloris. Donc pour moi, du côté de la défense, ça a quand même été assez bon parce que il y a eu des gros moments de temps fort de la Pologne et l'équipe de France, la défense de l'équipe de France en tout cas, a réussi à éviter l'ouverture du score de la Pologne avant que l'on marque notre penalty. Le seul petit détail, c'est Upamecano qui donne le penalty à la Pologne, mais des erreurs ça arrive à tous les joueurs, aux meilleurs défenseurs ça leur arrive de concéder des penalties. Donc pour moi la défense elle a pas vraiment grand chose à se reprocher. Le penalty, si on menait à ce moment là 3-0, 4-0, il n'y aurait pas eu de problème. Donc pour moi vraiment c'est l'attaque le problème. Donc pour moi côté défense il n'y a aucune inquiétude à avoir. J'ai trouvé que on était sur un très bon match au début. Avec le temps on a un peu perdu de qualité de développement de jeu et notamment du jeu sur les côtés. On a commencé très fort, notamment avec Barcola et Dembélé. Comme je l'ai dit sur les deux précédentes vidéos, notre jeu sur les côtés ça peut être notre plus grand point fort parce qu'on a des joueurs rapides qui savent faire des décalages,
qui savent pas forcément centrer parce que Dembélé, on sait que c'est compliqué quand même sa qualité technique, mais on a de gros atouts là-dessus. Donc on le voit dans les statistiques d'ailleurs, donc je pense qu'il faut vraiment continuer là-dessus. Le duo Théo Hernandez-Barcola a très bien fonctionné sur leur côté, donc pour moi c'est aussi quelque chose qui marche bien dans cette équipe de France. À voir ensuite la qualité technique, parce qu'encore Dembélé a réussi de belles courses et a fait de bons décalages à certains moments. Le problème c'est que s'il ne sait pas faire de centre après, il fait tout ça à perte vu que ça n'emmène pas un but derrière. Mais pour moi il y a quand même pas mal de positifs dans cette équipe et dans la manière dont on joue, parce qu'encore une fois on a réussi à développer du jeu, on a réussi à dominer, à avoir des gros temps forts où la Pologne n'avait pratiquement pas le pied sur le ballon. On peut le voir à certains moments où la possession de la Pologne elle est complètement pratiquement nulle. Et sur l'ensemble du match, ça a été aussi le cas, même si à certains moments on avait des temps faibles. Sur la majorité du match, c'est quand même l'équipe de France qui a contrôlé le ballon. Il y a eu des petits moments de temps faibles, notamment après l'égalisation de la Pologne, mais si on prend tout le match, c'est quand même l'équipe de France qui a eu le pied sur le ballon, qui a réussi à développer son jeu, qui a réussi à créer des décalages. Donc ça aussi c'est très bien. Il faut s'améliorer parce que c'est pas parfait non plus, il y a des petites ratés en termes de passes, de communication entre les joueurs, mais c'est des petits détails pour moi, ça peut être très vite réglé. Je vais revenir à ce que je disais au début de la vidéo, c'est encore à perdre parce que, encore une fois, l'efficacité devant le but n'est pas là, mais ça je l'ai dit, ça fait 3 vidéos que je le dis, donc on va pas revenir là-dessus, j'ai montré les statistiques, donc vraiment il faudra s'améliorer là-dessus. Mais sur l'équipe de France, sur ces 3 matchs là, je trouve quand même que en termes de développement du jeu, en termes d'intention aussi, c'est plutôt pas mal. Encore que face à la Pologne, on a eu peut-être 5 bonnes minutes où on essayait de faire du jeu, où on essayait d'aller de l'avant. Ensuite ça s'est un peu plus relâché, où on était à nouveau attentiste, où on avait du mal à développer du jeu, où c'était brouillon. On a vu un peu la même chose face à l'Autriche et aux Pays-Bas. Donc attention à ces petits moments faibles, je dirais, parce que là, ça a été le cas avec la Pologne. On va se retrouver face à des grosses équipes qui n'auront pas besoin forcément de beaucoup de ballons pour marquer. La Pologne, quand ils réussissaient à mettre le pied sur le ballon et que l'équipe de France avait des temps faibles, la Pologne en a profité à 100%. C'est eux qui ont le premier tir du match, le premier tir cadré du match, alors qu'ils n'avaient pratiquement pas le pied sur le ballon. Donc attention à ça. Le problème qu'il y a avec l'équipe de France, c'est qu'ils ne savent pas profiter des temps forts parce qu'on n'arrive pas à marquer durant nos temps forts. Et je trouve qu'on a un peu de mal à gérer nos temps faibles. C'est pas catastrophique parce qu'on a une bonne défense derrière, mais en termes de perte de balles, en termes de contrôle de l'adversaire quand ils sont dans les temps forts, je trouve qu'il y a du mieux à faire. Et on va se retrouver face à des grosses équipes parce qu'on se retrouve dans la moitié de tableau de l'Allemagne, de l'Espagne et du Portugal. Entre autres, en 8e de finale, on peut potentiellement jouer la Belgique, donc il faudra faire attention à bien contrôler ces temps faibles. C'est pas catastrophique face à la Pologne, ça n'a pas été catastrophique, mais attention parce que les adversaires qu'on va avoir en 8e de finale, ça va pas être la Pologne. Donc pour moi, rien de catastrophique dans la gestion défensive des temps faibles, mais attention quand même à ne pas se laisser submerger parce que c'est un peu l'impression que j'ai eue pendant les temps forts de la Pologne et donc les temps faibles de l'équipe de France. J'ai trouvé qu'on était très vite submergé par la vitesse qu'ils pouvaient mettre dans leur jeu. Donc attention à ne pas perdre en 8e de finale à cause d'un ou deux temps faibles dans le match. Pour conclure donc cette vidéo, pour conclure cette phase de poule et donc revenir un peu sur les 3 matchs que l'on a vus, ça n'a pas été des matchs très intéressants, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé que c'était pas catastrophique et très inquiétant non plus. Parce que certes, on a beaucoup de mal à marquer, on reste sur un bilan de un seul but marqué de nous-mêmes et c'est sur penalty. L'autre but de notre phase de poule est un but contre son camp. Donc bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais comme je l'ai dit, je vois quand même de belles intentions et du beau jeu entre guillemets parce qu'on développe bien notre jeu, donc il n'y a rien de très inquiétant.
On sait que l'équipe de France est une équipe qui a tendance à gérer ses matchs de groupe pour tout donner ensuite en phase finale. J'espère que ce sera la même chose. Comme je l'ai dit, on va avoir une partie de tableau très compliquée. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on aura passé toutes ces équipes, donc l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, si on arrive à les battre, on peut se dire qu'on aura peut-être une finale un peu plus simple. Donc j'espère, c'est un grand mot parce que vu les difficultés offensives qu'on a, ça risque d'être très compliqué. Mais oui, si on arrive à s'améliorer là-dessus, je pense qu'on peut avoir de très beaux matchs et que pourquoi pas aller jusqu'au bout. Encore une fois, ça va être dur, je pense que cet Euro va être dur pour l'équipe de France à partir de maintenant. Ça l'a déjà été en phase de groupe, mais là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Mais c'est pas impossible parce qu'on sait que Mbappé, il lui faut pas grand chose pour retrouver son efficacité devant le but. Barcola, je trouve qu'il a fait un match fantastique face à la Pologne, donc si on le revoit titulaire, il va prendre ses marques, il va réussir à mettre des automatismes en place avec ses coéquipiers, donc ça m'étonnerait pas de le voir réussir à marquer non plus. On a des gros joueurs avec du gros talent, donc il leur faut pas grand chose pour qu'il y ait un truc qui se déclenche. J'espère que ça va le faire, qu'ils vont réussir à déclencher ce petit quelque chose en plus. Mais c'est inquiétant, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pour moi il n'y a rien de très grave non plus, il n'y a rien de catastrophique dans la manière dont l'équipe de France joue. Je pense que, comme je le répète, ça peut se débloquer très vite, donc ça va être dur, mais c'est pas impossible pour moi. Voilà pour cette vidéo, elle est peut-être un peu plus courte que les débriefs de la dernière fois, mais le problème qu'il y a sur les 3 matchs que l'on a vus, c'est que c'est les mêmes scénarios, c'est les mêmes problèmes, donc forcément il y a des choses qui ont été déjà dites, donc je ne voulais pas trop me répéter. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et salut!